Mon sujet, c'est combattre les démons. Combattre les démons, c'est le thème dont je parle ici, c'est-à-dire faire face à ces démons. Maintenant, ce que nous devons réaliser, ce que nous devons bien comprendre, c'est que nous combattons des démons. Oui, nous sommes confrontés à ces démons. Et c'est cela que nous devons garder à l'esprit. C'est ça? Donc, nous devons combattre les démons de manière efficace. Vous êtes avec moi? Oui. Maintenant, nous lisons Luc 4, 2. Étant tenté par le diable pendant une durée de 40 jours entiers, et durant l'ensemble de ces jours-là, il ne mangea rien, s'abstenant de toute nourriture selon ce qui est rapporté. Or Jésus, et lorsque la totalité de ses jours fut écoulée, il eut faim par la suite, après que ces 40 jours se furent achevés. Il y a 3 choses que je veux que vous reconnaissiez et que vous remarquiez. D'accord. Vous comprenez? Et quelles sont ces 3 choses? Numéro 1, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Puis Jésus, le diable, l'emmena sur une haute montagne et dit, si tu m'adores, tout cela sera à toi. Jésus répondit, arrière de moi, car tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Ensuite, il le conduisit à Jérusalem et dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Jésus répondit, non, tu ne peux pas tenter le Seigneur ton Dieu. Amen. Amen. Donc, en termes clairs, on peut voir que le diable, d'accord, s'en prenait à Jésus. Oui, il s'en prenait à Jésus, il essayait d'atteindre Jésus. Luc 4, 2. « 40 jours de tentation, 40 jours pendant lesquels il eut faim, une faim qui le suivit chaque jour, sans répit. Durant ces jours, il eut faim, il ressentit la faim, il la porta en lui tout au long de cette période. Et alors, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. D'accord. Maintenant, si le diable avait réussi, c'est ce qu'il faut noter. Si le diable, est-ce que c'est le révérend Ivo? Soyez le bienvenu. Si jamais le diable avait réussi dans sa tentative, alors, eh bien, il y aurait eu 3 conséquences importantes qui auraient eu un impact direct sur Jésus. Vous comprenez? Alors, réfléchissons-y, parce que le diable réussit avec les gens. Merci. Mais il n'a pas réussi avec Jésus, donc on ne voit pas comment cela aurait pu se produire ou se dérouler. C'est ça. Premièrement, Touche-nous. Enseigne-nous. les pensées, il a donné à Jésus l'idée de transformer ces pierres en pain afin de satisfaire sa faim. Donc, une idée, une pensée ou une imagination, c'est-à-dire une forme de représentation mentale, a été transmise à Jésus. Ensuite, la deuxième chose que vous remarquez, c'est qu'un sentiment ou un désir de nourriture, autrement dit une envie de manger ou une sensation de faim, a également été transmis à Jésus. Et Jésus devait gérer cela de manière appropriée. Et la troisième chose, c'est qu'une action particulière aurait eu lieu, c'est-à-dire qu'un événement concret se serait produit. Par exemple, vous auriez vu Jésus ici devant vous transformer des pierres en pain, accomplissant ainsi un acte précis. Il aurait fait quelque chose de bien défini, une action spécifique. Si cela avait fonctionné, ainsi une pensée, un désir et une action concrète auraient fonctionné ensemble, les 3 éléments agissant en même temps de façon coordonnée. Même au sommet du temple, il a dit, il a joué sur un autre désir d'un homme de Dieu, celui de gagner, de conquérir toutes les âmes du monde. Wow. Oui. Une pensée et un désir qu'un homme de Dieu aurait. Il est passé d'une chose qui était inférieure à une autre, mais malgré tout, cela reste toujours un désir profond.
Et puis, alors le troisième saute et montre que tu peux, toi aussi, voler. Tu vois, monte tes compétences d'hélicoptère. Parce que les hélicoptères étaient dans le... Ce sont des nouveautés, simplement. Ils sont nouveaux pour l'homme, mais Dieu sait voler depuis longtemps. C'est pour cela que les avions de chasse américains s'appellent F-7, F-14. Ils imitent le faucon. Le F signifie faucon. Le faucon est en effet comme l'oiseau le plus rapide que l'on connaisse. Et c'est pour cette raison précise qu'ils imitent de façon remarquable l'oiseau faucon. Alors tu vois, chez le bon général, l'attaque du faucon, telle qu'elle est menée, est véritablement un succès. C'est une question de timing. Ouais. Voler n'est pas une nouveauté. C'est nouveau pour l'homme. Quand la Bible dit « Jésus est l'étoile brillante du matin », il se peut qu'il soit sur Vénus comme nous. Est-ce que quelqu'un a vu Vénus? Oh, vous voyez, je vous ai montré l'étoile. Vous n'êtes pas allé regarder. Vous étiez occupé à manger et à faire d'autres choses. Vous avez raté l'étoile du soir. Elle a disparu. Ouais. Donc, tout homme de Dieu aime profondément être surnaturel dans sa vie quotidienne. Comme quand tu touches quelqu'un et qu'il tombe. Je suis puissant, je vais revenir pour deux autres choses. Alors, le diable jouait sur ses désirs. Montre un miracle, un signe. Fais quelque chose, mec. Fais quelque chose. Oui. Bouge-toi. Donc, les désirs, c'est-à-dire toutes les envies ou aspirations que tu ressens, sont transmis par des esprits. Les pensées et les idées, autrement dit, tout ce qui traverse ton esprit ou que tu imagines, sont également transmises par des esprits. Et ensuite, les actions, ainsi que certaines choses précises que tu fais, sont aussi transmises par des esprits. Donc, si cela avait fonctionné, tu aurais vu Jésus en train de voler comme ça. Comme un faucon. Même l'atterrissage, il aurait fait sa main comme ça et aurait atterri très puissamment. Batman. Donc, certaines des choses que tu fais, tu es peut-être dans la fornication dans certaines choses. Tu vois que le diable a réussi à te faire faire ces choses. Oui, il a transmis une pensée, transmis un désir, et ensuite les actions ont suivi. Tu comprends? Ouais. Ouais. Alors, comment peut-on vraiment bloquer cela et comment le combattre concrètement? Genèse 3. Waouh. 3. Genèse 3, combattre les démons. Verset 1. Or, le serpent était, parmi tous les animaux que l'Éternel Dieu avait créés, celui qui se distinguait par sa ruse. Et ce serpent prit la parole et s'adressa à la femme en ces termes. Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Ainsi, cette question fut posée à la femme par le serpent, qui était le plus rusé de tous les animaux façonnés par l'Éternel Dieu. 1 Timothée 2, 14. 1 Timothée 2, 14. Or, en réalité, Adam n'a pas été trompé. Et Et Tu vois mon nom là-bas? J'ai écrit quelque chose. Adam n'a pas été trompé. Jésus. Les pensées, l'impartation des pensées, les désirs, tout cela ne fonctionnait pas sur Adam. En effet, toutes ces tentatives, qu'il s'agisse de pensées ou de désirs, n'avaient aucun effet sur lui. Cela ne fonctionnait pas du tout sur Adam. Il restait totalement insensible à ces influences. Autre chose, cependant, a agi sur Adam. C'est bien Ève qui a eu un impact sur Adam, mais pas le diable. Ève a agi sur Adam. Satan.
Qu'est-ce qui ne va pas? Ève a influencé Adam. Le diable a influencé Ève. Et Ève a influencé Adam. Allez, passe à la suite. Adam n'a pas été trompé. Mais la femme, ayant été trompée, était dans leur transgression. Donc, pour combattre les démons, il te faut certaines armes. Par exemple, que le diable fera absolument tout pour t'empêcher à tout prix d'avoir. 1 Saül 13, verset 15. Vous y êtes? Vous l'avez trouvé? J'espère que vous êtes avec moi. C'est une courte vidéo. Et Saül se leva et partit de Gilgal. Et Saül compta tous les gens qui étaient avec lui. Combien de personnes? 600 hommes. Verset 16. Et Saül, Jonathan, ainsi que le peuple tout entier qui était avec eux, restèrent à Gibéa de Benjamin. Mais les Philistins campaient à Micmash, Méli-Mélo, verset 17. Et les spoilers. Peu importe. Qu'est-ce qui a ciblé ta vie pour la détruire? Ta vie est restaurée ce soir au nom de Jésus. Asseyez-vous. Et les pillards sortirent du camp des Philistins en 3 compagnies. Une compagnie prit la route qui mène à Ophra et au pays de Choual. Une autre compagnie prit la direction de Beth-Horon et une autre se dirigea vers la frontière qui donne sur la vallée de Zéboïm, en direction du désert. Kayama Chatalama. 3 compagnies d'assaillants s'avançaient pour le peuple de Dieu. Toute attaque venant de 3 directions sera dispersée et anéantie au nom de Jésus. Verset 19. Maintenant, il n'y avait pas de forgerons trouvés dans tout le pays d'Israël, car les Philistins disaient, de peur que les Hébreux ne se fabriquent des épées ou des lances. Mais tous les Israélites descendaient chez les Philistins pour aiguiser chacun sa charrue, son soc, sa hache et aussi sa houe. Ils avaient une lime pour houe, soc, fourche, hache et outils à affûter. Il arriva donc, au jour du combat, qu'il ne se trouva à ce moment particulier ni épée, ni lance, entre les mains d'aucun des gens qui étaient avec Saül et Jonathan. Si vous vous souvenez, ils étaient 600. Mais seul Saül et Jonathan, son fils, en avaient. Sans armes, ils n'avaient que des outils agricoles. Seuls Jonathan et Saül avaient des armes. Tous les autres étaient sans armes. Et ils allaient tous combattre des ennemis. Eux avaient des armes. Vous êtes venus avec tuyaux et Des pioches. revenez au verset 20, 19. On ne trouvait aucun forgeron dans tout le pays d'Israël. Car les Philistins disaient, autrement les Hébreux fabriqueront des épées ou des lances. Verset 20. Alors tous les
et qu'Israël change encore la version pour quelque chose d'encore plus moderne. Oui, cela signifiait que les Israélites devaient descendre chez les Philistins pour entretenir leurs outils agricoles, socs de charrue, oyaux, je ne sais pas ce que c'est, haches et faucilles, pour qu'ils restent bien aiguisés et en bon état. Verset 21. Ils demandaient une pièce d'argent pour les socs de charrue et les oyaux, et la moitié de ce prix pour le reste. Verset 22. Ainsi, lorsque la bataille de Michmash éclata, il n'y avait ni épée ni lance à trouver nulle part en Israël, sauf pour Saül et son fils Jonathan. Eux deux étaient bien armés. Quel est le verset suivant? 1. Détachement de Philistins prit position sur le chemin de Michmash. Maintenant, lorsque vous faites face à l'ennemi, venez, vous qui êtes là, venez. Quand vous faites face à l'ennemi, d'accord, il veut que vous soyez sans armes. Amen. Oui. Et vous devez savoir ce que sont les armes. Sinon, ce qui est arrivé à Ève vous arrivera aussi. C'est vrai. Et quand ce qui est arrivé à Ève vous arrive, ou quand le diable vient, c'est de cette façon qu'il viendra. Une pensée, puis un désir, et enfin les actions. Oui. Transmission d'une pensée, transmission d'un désir. Certains désirs sont naturels, mais il peut y en avoir un plus fort transmis. C'est très puissant. Combien d'entre vous ont déjà ressenti une émotion vraiment forte? Oui. Salamu, 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 salamu. Parler en langue. Parfois, panalla madele balaka, pelene makabolon, pele de betabalababa. Un désir devient parfois si fort, si intense, que tu as l'impression de ne pas pouvoir y échapper, que tu ressens au fond de toi-même une force irrésistible, une envie qui te pousse sans relâche, te donnant la sensation que ce désir est impossible à ignorer ou à oublier, peu importe ce que tu fais. Oui. C'est comme si c'était accablant, envahissant. Comme si tu devais faire ce que C'est ça. cela te dit de faire. Aujourd'hui marque véritablement le début de la défaite des démons dans ta vie au nom de Jésus. Amen, oui. Amen. Maintenant, vous voyez, beaucoup de choses peuvent être considérées comme des armes, mais il faut croire en ce qu'est une arme. Et lorsque vous êtes sans arme, vous pouvez avoir foi en ce que vous pensez être une arme. Maintenant, l'une des choses que les chrétiens considèrent en particulier comme une arme, c'est le jeûne. Enseignement. Le jeûne. Enseignement. Si vous demandez aux chrétiens, faites-vous la guerre spirituelle? Nous jeûnons, oui, 40 jours. Amen. Nous faisons un jeûne de 21 jours, ceci, cela. Combien parmi vous, en jeûnant, sentez-vous que maintenant je combats le diable? Amen. Oui. Amen. Je veux dire, c'est aussi ce que je ressens. Mais si vous prenez le temps de lire la Bible, vous verrez par vous-même que d'autres choses y sont également mentionnées comme étant des armes selon ce qui est écrit. C'est ce que l'on découvre dans le passage d'Éphésiens 6, 10. Waouh. C'est une courte vidéo, tout simplement, en fait, vous savez. Maintenant, lorsque nous lisons ensemble la phrase « Enfin, mes frères, soyez », il manque quelque chose à la fin. Alors, soyez quoi exactement? Fort. Soyons donc forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Amen. Amen. Qu'en pensez-vous? Puissance pure. Oui, vraiment.
Soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Alors nous allons être forts contre le diable. Amen. Amen. Magnifique. Enfin, mes frères, verset 11. Mes amis, écoutez bien. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Je vous le dis, Amen, n'est-ce pas? Amen. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc vous voyez, si vous allez vous battre, on vous dit, prends ton arme. Et c'est pour cela que dans les films de cow-boy, quand ils t'arrêtent, ils vont te prendre ton arme. Ou bien ils te fouillent et ils prennent tes armes. Dans James Bond et tous ces films, ils prennent toujours leurs armes et tu as l'impression que c'est la fin. Mais même sans armes, il arrive à s'échapper miraculeusement. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça. C'est un film. Tu dois te rappeler que c'est un film. Après avoir pris ton arme, c'est un film. Sa montre ou autre chose va fonctionner. Revêtez-vous de toute l'armure afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances. Donc, il s'agit là de choses qui sont véritablement puissantes. Les principautés, des choses qui dominent des zones, des régions, contre les dominateurs des ténèbres. Toute activité des ténèbres est sous l'autorité d'un dominateur et contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. Des puissances qui ne sont pas sur terre. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et, après avoir tout surmonté, tenir ferme. Donc il continue à parler, poursuivant son discours sans encore entrer dans les détails, et il prend le temps d'introduire ce qui va suivre. Puis, au verset 14, il est écrit « Tenez donc ferme ». Et la toute première chose qui est mentionnée dans ce passage, c'est la suivante. « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture ». C'est vraiment incroyable. La première partie de l'armure, la toute première pièce qui est citée ici, c'est la ceinture de la vérité. Les reins, c'est la taille. Et ceindre signifie mettre une ceinture. F4.9 change la version. Tenez fermement en mettant la ceinture de la vérité autour de votre taille. La vérité est une défense puissante. Amen. Amen. Vous pouvez donc résister et vaincre le diable lorsque vous n'êtes trompé sur rien. Oui, parce que vous connaissez la vérité. Dans 1 Timothée 2,14, la Bible dit « Adam n'a pas été trompé. » Adam connaissait donc la vérité. Tous nos dangers actuels viennent de ce que nous pensons être vrai, alors qu'en réalité, cela ne l'est absolument pas. Amen. Vous voyez, tous les dangers de votre vie, si vous allez vous marier et que vous allez être détruit par le mariage, Dieu nous en garde, mais si, c'est un exemple. Ne vous inquiétez pas, mais écoutez. Si vous allez vous marier et que vous allez être détruit par le mariage, c'est à cause de ce sur quoi vous êtes trompé. Cela a donc ouvert un vaste champ d'attaque contre vous à cause de ce que vous pensez être peut-être bon alors que ça ne l'est pas, ou agréable alors que ça ne l'est pas, ou, par exemple, bleu alors que c'est rouge. C'est complètement ouvert. Vous êtes complètement à découvert. Quand le diable s'est tout doucement approché d'eux,
Adam et Ève, tout d'abord. Adam en sait plus. Toute personne que vous voyez essayer de rendre un homme et une femme identiques a un esprit mauvais. Parce que la Bible ne les rend jamais identiques en aucune façon, en aucune manière. Ils ne le sont pas vraiment. Nous ne le sommes pas. Et c'est la même chose qui s'est étendue aux homosexuels et la même chose. Une femme est un homme est une femme. On peut changer avec le temps. Comment possible? Même si je prends votre sang, je saurai que vous êtes une femme. Docteur, n'est-ce pas? Je prends votre frère. Il suffit de vérifier les niveaux d'hormones. Je vérifie simplement l'œstrogène, la testostérone, donc je sais que c'est une femme immédiatement. Si je prends un échantillon de sang, je saurai tout de suite s'il s'agit d'une femme ou d'un homme. Je peux aller plus loin, trouver votre génotype à partir de votre sang. C'est facile. Je prends un prélèvement de peau, je n'ai même pas besoin de voir, même si vous êtes aveugle, il suffit de toucher. On peut dire que c'est une femme, c'est vrai. Trille ou pas trille? Personne ne veut discuter. Je ne sais pas. C'est le soir, tu veux discuter. Dimanche soir, tu veux discuter. Regarde qui discute autour. Qui discute? Qui est en train de discuter? De ce côté-ci, oui, dans cette zone. Ce côté-là, là-bas. Enfui? Ils sont sortis? D'accord, pas de souci. L'homme n'a pas été trompé en réalité. Mais la femme, elle a été trompée et c'est toujours le cas aujourd'hui. Ce n'est pas que les hommes ne sont pas trompés, mais la femme, en général, l'est plus facilement. Plus facilement trompée. À propos de tout. D'accord. Reste dans le monde pendant un certain temps. Et ensuite, viens et discutons. Combien de filles ont su qu'elles ont été trompées auparavant? Combien se rendent compte qu'en restant à l'église, votre niveau de crédulité diminue concernant certaines choses, n'est-ce pas? Petit à petit, tu vois que la parole de Dieu entre en toi et les tromperies s'en vont. Souvent, la beauté d'une femme et sa maturité physique ne correspondent pas au niveau de vérité et de tromperie. Je ne veux pas appeler ça de la maturité. Juste la vérité et la tromperie, ça ne correspond pas. C'est pourquoi parfois, quand il s'agit du mariage, si tu n'es pas conseillé et averti, c'est possible qu'il ne se marie pas ou qu'il n'épouse pas ce qui est bien. Vous chercherez. Je veux quelqu'un ressemblant à Hanoch Niger. Et vraiment, tu sais très bien d'inconnu. Tu comprends pas de quoi je parle. Oui. Donc, vérité. La vérité, c'est connaître la vérité. En fait, Regina a écrit un jour dans son livre, et j'ai trouvé que c'était une déclaration très profonde. Il a dit que la première chose que tu devrais découvrir, c'est ton niveau actuel d'illusion à propos de n'importe quoi. Oui, il a écrit dans son livre, connaître ton niveau actuel d'illusion à propos de tout. Parce qu'il y a une illusion actuelle que j'ai, que tu as. Nous avons tous un certain niveau d'illusion sur différentes choses à cet instant. Oui, et parfois, quelqu'un d'autre a tout simplement
Un niveau de tromperie plus faible à propos de quelque chose. Oui. Et les personnes expérimentées, elles savent, elles ont déjà traversé certaines choses et elles sont passées par là. Oui, elles ont traversé certaines tromperies courantes et s'en sont sorties. Elles sont toujours dans le monde et elles vous diront non, non, non. Ceci est en train de devenir cela. C'est vert, mais c'est bleu. Quand tu iras au soleil, ce sera bleu. Ce n'est pas du vert que tu voulais, ça devient bleu juste devant la porte. Non, ils peuvent te le dire. Laisse-moi te donner juste un exemple en tant que pasteur, la construction. Parfois, je vois quelqu'un qui commence à construire une église et je sais déjà, en toute certitude, qu'il ne pourra pas terminer la construction de cette église à cause de certaines choses que je connais concernant la construction et qu'il ne pourra donc pas la finir. Et en fait, il y a une église qui me vient à l'esprit dans un pays en particulier. Je suis presque sûr à 100%, ce n'est pas au Ghana, mais si j'y vais aujourd'hui, ce ne sera pas terminé. Wow. Ça va, je veux dire, ce sera toujours un bâtiment inachevé. Je l'ai vu il y a environ 7 ans et je pense qu'il sera encore inachevé aujourd'hui. Oui. À cause de certaines choses que je sais. Ce n'est pas que je sais tout, mais dans ce petit domaine dont je parle, je peux voir que cette chose ne peut pas être achevée. Beaucoup d'églises, je les vois et elles n'arrivent pas à finir. Donc mon niveau d'illusion est peut-être un peu moins élevé, on va dire. D'accord. Que celui d'un frère dans ce petit domaine précis, concernant uniquement l'église, ce bâtiment d'église en particulier. Pas tous les bâtiments, vraiment juste celui-là. Donc, quand le diable veut détruire ta vie, il va te tromper en te faisant croire que tu peux construire ceci, que tu peux réunir cet argent. Alors tu diras aux gens, apportez cet argent, nous allons construire ceci. Mais tu ne sais pas que tu n'es pas capable de le construire. Et quand tu auras collecté l'argent, tout le monde commencera à t'insulter en disant que tu as pris leur argent et que tu n'as pas construit d'église. Alors le diable intervient pour te combattre et l'église commence à diminuer parce que les gens te voient comme un menteur et un trompeur, alors qu'en réalité tu ne trompais personne. C'est juste que tu ne connaissais pas le bâtiment. Ce niveau-là, ton niveau de ta capacité à te tromper toi-même concernant la construction était très élevé. Très élevé. Oui. Donc tu as visé quelque chose d'impossible, tu as collecté de l'argent pour ça et maintenant tu passes pour un menteur. Donc chaque domaine a en particulier son propre niveau actuel de tromperie. Et c'est pourquoi il est en effet véritablement très important de combattre toutes sortes de tromperies. Donc, dans chaque domaine, tu dois commencer à te poser la question numéro 1, parce que tu combats des démons. De quoi suis-je trompé ici? Prenons n'importe quel domaine de ta vie. De quoi suis-je? Parce que c'est la première chose, la ceinture de la vérité. C'est ce qui bloque les tromperies. Tu dois bloquer les tromperies à propos de tout. Tu entres dans la bélovédose. Beaucoup de tromperies sont là pour te tromper. Oh, c'est un mec bien. Il est canon. C'est un vrai beau gosse. Prêche. Oh, elle est vraiment Très chaud. beauté plantureuse. C'est pour ça que tu m'as entendu dire, tu sais, ceux qui sont en couple et qui se disputent ou qui ont des problèmes, tu vois, d'accord? Air Force, il y a un bouton sur lequel tu appuies, d'accord? Ouais. Tu t'envoles et l'avion peut partir sans toi.
Ça peut coûter 10 millions de dollars, mais il partira sans toi. Tu ne fais pas partie de l'avion. C'est vrai. Mais nous, je dis cela à cause des connaissances que je possède, que nous avons. Donc, lorsque tu viens à l'église, tu viens rencontrer quelqu'un qui est moins trompé que toi sur ce sujet. Oui, c'est exactement ça. Mais il y a aussi certains niveaux de tromperie. Si tu me poses des questions sur le mariage, je me rends compte que j'ai plus de tromperie. Je veux dire, il m'a fallu tellement d'années pour démêler une série de tromperies que j'avais. Cela prend des années pour démêler les tromperies qui sont dans nos vies. Et c'est à travers ces tromperies que l'ennemi entre dans nos vies. C'est vrai. Prenons l'éducation. Des tromperies dont j'ai fini l'école. Qu'as-tu fait? Social, théâtre et art. Qu'est-ce que le théâtre social? Et les arts? Que veux-tu dire par théâtre social et arts? Chef Tenzi, est-ce une filière? Sois sérieux. Toi, tu dis fièrement que tu as bien fini l'école. J'ai appelé tous les diplômés aujourd'hui et je les ai rencontrés. J'ai dit, j'ai besoin que vous retourniez vite à l'école. Tous mes enfants seront soit médecins, soit avocats. Tu seras médecin. Si c'est l'art social et le théâtre, tu dois être docteur en ces arts sociaux. Retourne au théâtre et commence ton master et ton doctorat. Je n'accepte rien de moins. Mes membres seront appelés docteur ceci, docteur ce chien. Ceux qui disent que nous sommes éduqués maintenant, ils verront l'éducation. Et le théâtre social. Qu'est-ce que les arts sociaux et le théâtre social? Comme la combinaison. Tu t'es trompé en pensant que tu as fini l'école. Personne ne veut même t'employer. Où est cette zone? S'il te plaît, je viens d'Edison. J'ai terminé les arts sociaux et le théâtre social. Deuxième classe, mention passable. Si tu peux, s'il te plaît, embauche-moi. Tu ne sais même pas parler anglais. Des certificats d'attribution. Hein? Et tu n'es pas qualifié, tu ne peux pas pendant des années. Tu vas errer partout en essayant de trouver un petit boulot ici, faire ça là-bas. D'accord, je fais une formation en marketing maintenant. Je fais ceci, je vais là. C'est bon, je travaille dans un bureau de change. Après ça, je travaille dans une pharmacie. Ok, après ça, je vais ici. Je veux dire, la microfinance. Tu es réceptionniste. Tu n'arrives pas à trouver quelque chose de précis à faire. Parce que tu es trompé en pensant que tu as fini l'école. Donc la personne qui est en école de médecine, en fac de droit pendant 7 ans, tu te moques d'elle parce qu'elle vieillit à l'école. Mais quand il termine, même s'il est vieux, toi tu es condamné à un terrain, 2 terrains, et pour encore plus d'années, alors que lui a fini sa formation. Donc ta tromperie actuelle concernant ton niveau d'études, tu comprends ce que je dis? C'est une porte ouverte aux démons de la pauvreté, de la galère, de la lutte pour le reste de ta vie, au lieu de t'humilier pour recommencer. Oui. C'est pour ça que je parle à toutes mes infirmières et infirmiers. Tu n'es pas l'un d'eux? Oui. Où t'es envoyé? Il nous a envoyés en Russie. Pour faire quoi? Pour étudier la médecine? Combien d'années? 2 ans de plus et on aura fini. J'entre en 5e année et je serai médecin. Oui, direct, va à l'école. Oh, je suis infirmier, il ne faut pas nous tromper. J'ai fini les études d'infirmier. Personne ne veut que tu le laves. Toi, ce garçon, qui veux-tu qu'il vienne te laver? S'il te plaît, sois sérieux, tu te mens à toi-même et tu ouvres une porte à la pauvreté dans ta vie. Regarde ce gars. Tu veux que ce gars vienne te laver quand tu ne te sens pas bien.
Dieu nous garde quelle tromperie? La tromperie dans les relations, la tromperie dans l'éducation, la tromperie au travail. Tu vas travailler. On te parle d'un salaire, un gros salaire. Ça te paraît énorme à cause de ta pauvreté. Ce n'est pas énorme, mais ça te semble grand et tu te laisses tenter le son du salaire. Beaucoup de gens, en réalité, se laissent tromper, simplement par la mention de certains chiffres. Tu pars en Angleterre. Monsieur, je travaille en tant qu'employé à la morgue où ma principale responsabilité consiste à laver les cadavres. Chaque jour, je m'occupe de nettoyer les corps des personnes décédées et pour ce travail, ils me versent un salaire de 1500 livres. Ah, c'est moi ça. Je serai un homme accompli jusqu'à la fin, jusqu'à mon dernier jour. Parce que 1000 livres, ça fait combien? 7000 se dit, et puis 500 livres, c'est 3005. Donc ça fait environ 10 000 se dit. Pour être un homme de la morgue, ce bas, je le lave juste. Et on utilise un tuyau, on lave comme ça, on lave comme ci. Nous gardons une certaine distance, nous portons des gants, je mets un masque. C'est pour ça qu'il n'y a rien dehors. 120 000 se dit par an, je les lave juste, hop, 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 hop. Je tiens le plateau, puis je le soulève, j'appuie dessus, puis je le pousse à l'intérieur comme ça. Oh, le suivant arrive, alors je lave le vieux monsieur, cette vieille dame. Le visage est devenu comme ça. Ce n'est pas du tout un problème. 10 000. Celui-ci, ils sont pleins. 1500, ils paient. On t'a trompé. On t'a trompé. Cela t'a ouvert une grande porte de difficulté. C'est 1500. Une fois que tu payes ton loyer, il te reste combien? Le loyer, c'est environ 500. Et les impôts, c'est combien? 15%. 15% d'impôts. Ensuite, toutes tes factures. Le loyer, c'est combien? 600. 600. Donc, il reste 600, ça fait 900 alors. Les impôts, c'est combien? 15%. 225 plus le loyer, donc 825. Le transport, c'est combien? 165. 825. Plus 165, combien? 825 plus 165, 990. « 90, 990. Ensuite, le type, c'est combien? 150? 995 plus 150, ça fait combien? Non. « 995 plus 150. 995 plus 150. 1, 1, 4, 5 plus 2. En écartant British Gas, c'est combien? 30 livres par mois. Donc ça fait 30, la facture d'électricité est de 45 livres, 945 plus 30 plus 45, le tout additionné. 1, 2, 2, 0. Et puis, Électricité, eau, environ 20 livres par mois en général. 1, 1, 7, 5 plus 20, ça fait 1, 1, 1, 1, 9, 5. Taxe d'habitation. Chaque mois, 120 livres. Donc 1, 1, 9, 5 plus 120, ça fait combien? Si c'est un mauvais quartier, tu restes dans un mauvais quartier. Donc 1, 1, 9, 5 plus 60, ça fait combien? 1 à 5, 5, et pas de nourriture dans l'alimentation. Il faut qu'on mange. Il faut qu'on mange. Oui, la nourriture. Combien coûte la nourriture? 50. Pour le mois, tu restes en Angleterre. Avec la bourse, tu restes en Angleterre pour 250 livres. Donc, 2,55 pour plus 2, c'est 50.
Tu manges pour 2,50 €. C'est du fast-food ou tu cuisines? C'est trop. Toi aussi tu manges. Il faut essayer d'acheter de la nourriture, tu vas acheter en gros. Oui. Donc lorsque vous ajoutez 1, 2, 2, 5 plus, disons 150. 150. 1, 225 plus 150. Ça fait combien? 1, 2, 2, 5 plus 150. 1, 2, 5, 5 plus 150. 1, 3, 7, 5. Ce qu'il me reste, c'est 125 livres. Eh bien, est-ce qu'il y a autre chose que je puisse faire pour vous? Non, tu n'achètes pas de vêtements pendant 2 ans? Ça suffit. Et combien coûtent tes cheveux? Crédit téléphone 25. Livres tout compris, 25 livres, 1, 7, 5, plus 25, 1, 400. 375 plus Wi-Fi offrant le Wi-Fi. Ah, le Wi-Fi dans ta maison. Oh, pourquoi n'est-il pas dans la puce? Ce n'est pas sur la SIM, tu as besoin du Wi-Fi chez toi. Combien coûte le Wi-Fi chez toi? 18 livres, donc 1, 4, 1, 8. 1, 4, 1, 8. Et la facture d'hôpital? C'est pris en charge, d'accord, c'est gratuit. Ça, c'est pour le mariage, la femme, de la nourriture. Non, pas besoin de te marier. Pas de marina, donc pas de mariage, ça ne me dérange pas. Tu vois, tu as vraiment sacrifié ton éducation en réalité à cause de ton mariage avec lui. Et tout cela vient de ta tromperie actuelle. Oui, quand ils t'ont mentionné, tu l'as alors converti en termes ghanéens. Mais pas au Ghana. Ghana. Donc ta tromperie actuelle concernant le travail ouvre une porte à la pauvreté et à la difficulté. Au lieu d'aller à l'école, beaucoup de gens qui vont en Angleterre sont censés y aller. Ils ne terminent pas l'école quand ils arrivent. Donc j'étais à l'école au Royaume-Uni, tu sais, j'étais à l'école ou en train de finir. Ils n'ont pas terminé. Pas d'autant et ils sont revenus. Ils veulent travailler là-bas, peu importe. Beaucoup d'entre eux, KFC et autres, ils servaient du poisson. Ministère. Tu trouves ça facile? Ah, l'évêque, il marche juste par ici, juste là, et il prêche. Il va bientôt parler. Il ne lit même pas de notes. Il ne transpire pas quand il prêche. C'est très facile. Moi aussi, je vais devenir pasteur. J'ai entendu dire que la dernière fois, il a voyagé en France. Ensuite, il est allé en Malaisie, puis il est allé en Corée. C'est mon travail. Père, je te remercie pour ce nouveau travail pour moi. Oui. Un jour, je suis venu avec ma voiture et des gars étaient dehors. Quelqu'un m'a dit, en me voyant conduire il y a 20 ans, qu'à l'époque, je conduisais une belle voiture. Je conduis toujours une belle voiture, mais à l'époque, elle était encore plus belle. Ils ont dit, Charlie, nous sommes tous devenus pasteurs. Nous avons fait l'église. Ouais. Hein? Dieu doit nous appeler. Dieu doit appeler. Tu vois, tout cela, ce sont des illusions. Donc, tes illusions actuelles ouvrent véritablement la porte à l'ennemi dans ta vie, parfois à propos de beaucoup de différentes choses. Et tu dis, ah, ça ira pour moi, ça ira pour moi. Oh, ça, ce n'est pas un problème. On va s'en sortir. Ça, on peut le faire. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Beaucoup de pasteurs, mes propres pasteurs dont je parle, qui prétendent me suivre, beaucoup d'entre eux pensent silencieusement et inconsciemment qu'ils sont là où je suis. Oui. Pourquoi? Parce que je me tiens sur une chaire, je prêche. Eux aussi se tiennent et ils prêchent. Je prêche, tu prêches. Je prends l'offrande, tu prends l'offrande. J'impose les mains, tu imposes les mains. J'ai un camp, tu as un camp. Alors, ils le pensent inconsciemment. Et ils ne savent même pas qu'ils pensent ainsi.
Cela les inquiète vraiment, mais ils ne s'en rendent pas compte. Alors, je fais ça, il fait ça, il fait ça, je fais ça. C'est pourquoi tu ne vois pas certains d'entre eux venir s'asseoir ici pour même apprendre quoi que ce soit. Ils sentent inconsciemment qu'ils savent déjà. Tu vois, moi aussi, j'écoute des gens prêcher. J'écoute des gens prêcher. Et j'ai remarqué que quand tu écoutes quelqu'un prêcher, tu peux très vite penser que tu sais déjà ce que la personne est en train de dire. Alors, quand la personne commence à parler, tu te dis un peu, oh, il va dire ceci et ce sera cela. Et cette histoire, c'est ceci. Cette histoire, c'est cela. Cette histoire, c'est cela. Peut-être qu'il y aura une nouvelle histoire, mais la plupart des histoires. Mais, tu vois, ce que tu ne sais pas, c'est que ça, c'est aussi la tromperie. Oui. Parce que je me rends compte que tant que je ne peux pas porter les fruits que quelqu'un d'autre porte, cette personne, c'est encore beaucoup de choses que j'ignore. Oui, tu vois, ce sont tes fruits qui nous permettent de te connaître, pas ce que tu dis. Nous les reconnaîtrons à leurs fruits. C'est ton fruit qui te jugera. Oui, tu vois, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que, en fait, je supervise un réseau d'églises, y compris toi qui penses peut-être inconsciemment que tu es comme moi. Ah. Oui, tu fais partie de mon réseau. Et tu es l'un de mes fruits. C'est vrai. Mais malheureusement, il est triste de dire que cette tromperie s'installe. Et tu le vois à travers les disputes, tu le vois à travers les actions, tu le vois à travers les attitudes, tu le vois à travers certains comportements. Et les gens arrêtent d'apprendre. Ils cessent d'apprendre et ils entretiennent un certain niveau de tromperie, ce qui ouvre simplement la porte à l'ennemi. Oui, c'est pourquoi parfois tu vois quelqu'un venir de l'extérieur et apprendre beaucoup parce qu'il sent qu'il ne sait rien de nous. Mais les gens qui sont là depuis longtemps disent « je le connais, je sais, tu ne connais pas Néro. » Si tu connaissais Néro, si tu connaissais vraiment Néro, tu porterais les fruits. Tu vois rarement certains d'entre eux s'asseoir pour apprendre humblement ce qu'ils pensent savoir, alors qu'en réalité, ils ne savent rien. Tu vois, Lighthouse est construit par notre union d'église, est construite par un groupe de pasteurs, pas par un seul pasteur. Nous sommes comme la Pentecôte. Tu vois, une église peut avoir 8, 18 pasteurs qui la dirigent. Celui-ci va venir, un autre, puis un autre va construire, l'un fera ceci, l'autre cela. On ne peut vraiment attribuer aucune église particulière à une seule personne, en un sens. Oui. C'est très vrai. Oui, parce que celui-ci était là, puis celui-là est venu, puis un autre, puis encore un autre. Mais parfois, oh, c'est moi qui... Non, la personne qui était là depuis le début, c'est moi-même. Oui. Non, n'applaudissez pas. Non, ce n'est pas un moment pour applaudir. Je souligne quelque chose sur la tromperie. Je ne vous demande pas d'applaudir pour moi. Pourquoi vous applaudissez pour moi? Je veux dire, vous êtes malade? Vérifiez la température de votre voisin et la vôtre. Vérifiez leur température. Il fait chaud, non? On sent qu'il fait chaud. Oui. Vous voyez, je suis allé en Corée. Et quand j'étais assis là, alors le Saint-Esprit m'a soufflé. Cet homme qui parle là, Yonggi Cho, il n'utilise même pas la Bible. Il lit tout simplement un verset, puis il la pose ensuite tranquillement. C'est comme si ce que tu vois est bien plus que ce que ce vieil homme debout là est en train de dire. C'est vraiment quelque chose de très, très grand. Oui, ça. Je me souviens qu'il y a quelques années, l'Esprit m'a soufflé cela. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Donc, quand j'écoute, je dois en fait me parler à moi-même. Tu ne sais rien de cette personne. C'est ce que je me dis. Ensuite, je commence à être béni par le même message. Oui, je me dis toujours, tu ne connais pas cet homme, c'est tout.
Tu ne le connais pas et tu ne sais rien sur lui. Cela m'ouvre à l'apprentissage. Vous voyez, quand vous dites cela, et je peux vous dire, vous voyez, il y a quelques personnes qui savent, même parmi mes évêques, il y en a un ou deux qui en savent plus que certains autres. La plupart d'entre eux, il y a tellement de choses que je ne les inclus pas. Mais ils ne savent pas que je ne les ai pas inclus. Je ne leur parle jamais de certaines choses. Intentionnellement. Je n'ai jamais, ils ne savent rien. Ils ne savent absolument pas certaines choses. Mais vous voyez, tout le monde pense que je sais tout. C'est vrai. Le travail d'un agent double, vous savez, vous connaissez l'espionnage. L'agent double consiste à vous nourrir d'informations vraies et désuètes, des informations qui sont à la fois vraies et obsolètes, pour vous faire sentir qu'il vous a donné beaucoup d'informations. Donc, très souvent, les gens reçoivent des informations qui sont vraies, mais qui sont déjà dépassées ou qui ne sont plus d'actualité. Alors donc, à l'époque où l'Allemagne se battait contre l'Angleterre, l'Angleterre a capturé tous les espions allemands. Voyez-vous, ils étaient parachutés en Angleterre, dans les champs. C'étaient tous des Allemands envoyés comme espions, parlant avec un accent britannique parfait. Mais ce qui s'est passé, c'est que je ne sais pas comment cela s'est produit, mais ils les ont tous attrapés la nuit même de leur arrivée. Puis, ils leur ont dit: nous allons vous exécuter samedi matin, vous serez pendus, ou alors vous retournez votre veste et devenez agent double. Oui? Alors, ils ont dit: oh, nous sommes ravis de devenir agent double pour la Grande-Bretagne. Alors, ils ont commencé à fournir à Hitler des informations vraies, mais dépassées et inutiles pendant longtemps, de sorte qu'il pensait que ces espions faisaient bien leur travail. C'est pour cela qu'Hitler n'a jamais su quand aurait lieu le jour J, la grande invasion. Il n'a jamais su, c'était le 6 juin. Il pensait qu'ils allaient débarquer ailleurs, mais en réalité, ils venaient en Normandie, en France, alors qu'ils croyaient qu'ils allaient dans un autre endroit. Ils l'ont complètement trompé. Donc après que Hitler se soit endormi, le jour de l'invasion, ils ont commencé à l'aube. Le jour de l'invasion, Hitler dormait et ils n'ont pas pu le joindre. Il était au lit et il ne s'est pas réveillé avant l'après-midi. Oui, et alors personne ne pouvait l'appeler, voulait l'appeler, etc. Ils n'ont pas pu le prévenir. Et quand ils lui ont annoncé, il n'a pas cru, il pensait que c'était une diversion. Il pensait qu'on les trompait encore une fois. Mais c'était la réalité. Ils arrivaient droit ici alors que tous leurs chars étaient ailleurs. Oui. On leur avait transmis des informations qui leur avaient fait croire qu'ils connaissaient tout sur l'Angleterre et tous les plans. Très souvent, on reçoit des informations qui sont parfois vraies, mais souvent dépassées. Et on se laisse tromper en pensant qu'on en sait beaucoup, alors qu'en réalité, c'est justement cela qui vous trompe encore plus. Quand j'arrive en Corée, je reçois beaucoup d'informations vraies, mais souvent dépassées, sur un grand ministère qui a accompli de grandes choses, mais le niveau d'information que j'ai est ancien. Ce qui a fait grandir l'Église, comment l'Église a été construite, ce que cet homme a accompli à 40 ans, à 30 ans, à 50 ans, tout cela, je dois le découvrir moi-même. La courte vidéo de 15 secondes qu'il nous montre sur l'Église, etc., ne pourra jamais raconter l'histoire de cet homme. C'est bien plus que cela. C'est pourquoi je dis que beaucoup de mes pasteurs possèdent des informations vraies, mais dépassées et souvent inutiles. Et cela les trompe en leur faisant croire qu'ils savent beaucoup, alors qu'en réalité, ils savent très peu. Je parlais avec un pasteur avec qui je suis plus proche et je lui disais: tu sais, et si un jour, peut-être que je ne suis plus là, qu'est-ce que tu diras alors ? Il a commencé à parler
il a dit, il a dit, les gens ne savent pas, les gens ne savent pas. Les gens tu crois savoir, mais tu ne sais pas. C'est cela qui t'inquiète. C'est ça qui t'inquiète. Des informations inutiles, dépassées, mais qui sont aussi, en réalité, belles et bien vraies. Ce n'est pas bienveillant. Tu vois, quand j'ai commencé le système Bacenta et tout cela, les gens faisaient, nous sommes passés à autre chose. Tu t'accroches à certaines informations. Cette tromperie, en plus d'être dépassée, te fait croire que tu sais. Donc il n'y a rien à savoir. Il n'y a rien à apprendre. Alors cela bloque tes capacités d'apprentissage. Et ça te ferme. Incroyable. Incroyable. De nos jours, quand j'écoute, le Saint-Esprit me dit, tu ne sais rien à ce sujet, mon gars. Regarde et apprends-le. Le même sujet, puis ça commence à changer. Je commence à recevoir parce que je chasse cette tromperie. La tromperie qui vient de la familiarité à écouter une personne. Oh oui, combattre les démons de la tromperie qui veulent m'empêcher d'accéder à de plus grandes onctions et à de plus grandes grâces. Regarde, quand un lion joue avec les lionceaux, tu vois, il va s'allonger. Regarde, comme ça, tu vois le lion, il va jouer, il va s'amuser, il va bouger, il va sauter, il va vraiment jouer exactement comme ça. De cette façon, tu vois bien comment il fait. Il est très heureux. Regarde, c'est exactement le genre de tueur, tu sais, celui qui est allongé tranquillement et qui joue calmement, sans se presser. Tu n'as aucune idée. Et tu te trompes toi-même à propos de la vache. Oui, c'est un tueur. C'est un tueur. Il est en train de jouer. Le veau va venir et faire ça. Il joue. Tu n'as aucune idée de la créature. Que tu es, si tu veux, vas-y et essaie de jouer avec elle. Aussi, tu vas te transformer en déjeuner dans un instant. Oui. Beaucoup ne savent pas. Il y a des gens qui ont été choqués quand ils viennent du camp. Ils ne me connaissent que des camps, que s'ils viennent à plein temps. Je sais aussi que le ministère à plein temps est différent. Tu vois un autre côté. Tu vois un autre aspect. Le ministère à plein temps, il n'y a pas de camp dans le ministère à plein temps. Il n'y a pas de rire, pas de blague, application des choses qui sont dans les livres. Tu ne comprends pas mes messages. Ils sont difficiles à comprendre. Oui. L'information que tu reçois a dit, regarde, le lion est en train de jouer. C'est un ours en peluche. Tu vois, parfois quand je les vois, j'ai aussi envie de rejoindre les policiers pour aller jouer avec eux parce qu'ils ont l'air tellement amicaux. Tu reçois des informations dépassées. Cette chose vient juste de tuer un buffle et elle est sur le point de tuer un énorme buffle. Tu sais ce qu'est un buffle? Depuis 7 chaises. Si tu vois un buffle, c'est depuis 7 chaises. Jusqu'à peu près ici. Oui, une vache qui est très longue, énorme comme ça. Il faut parfois jusqu'à 10 lions pour en venir à bout. Quand tu le verras en vrai, tu auras peur. Un buffle est encore plus effrayant à voir. Quand ils attrapent un lion comme ça, ils le traitent comme un chat. Ça rentre quand ils tiennent la corne, juste une corne. Ils se retournent et quelqu'un a vu le lion plusieurs fois. C'est juste que les lions mangent de la viande. C'est ça l'essentiel. Et le buffle a beaucoup de viande. Donc s'ils arrivent à en attraper un, ils peuvent manger pendant longtemps. Ne te laisse pas influencer par des informations dépassées. Psaume 45. Psaume 45, intitulé Psaume 45. Verset 3. Ceins ton épée sur ta cuisse. Ô vaillant héros, avec ta gloire
et ta majesté, verset 4. Majesté, avance avec succès grâce à la vérité. Avance avec succès, avance victorieusement, avance toujours porté par la vérité. C'est grâce à la vérité que tu avances, que tu progresses, que tu réussis. La vérité te fera prospérer. Elle t'ouvrira la voie et t'assurera d'avancer en toute sécurité. Grâce à la vérité, tu connaîtras la prospérité et tu avanceras sans crainte, protégé et guidé par la certitude de la vérité. La vérité, lorsque tu la connais vraiment et que tu es enfin délivré des illusions et des tromperies actuelles, te permet véritablement de prospérer dans absolument n'importe quel domaine de ta vie. Amen. Avance avec succès, avance majestueusement, parce que tu n'as aucune illusion sur ce que tu fais et sur le domaine de ta vie qui est important. Avance avec succès grâce à la vérité et à l'humilité. Waouh. Tu vois, tu es humble de reconnaître que tu n'es rien et qu'en réalité, tu ne sais pas grand-chose. Alors tu avances avec succès grâce à la vérité et à la douceur. C'est pourquoi je dis, quand je m'assois devant des gens, je dis, tu ne sais rien et tu ne connais pas cet homme. Tais-toi et écoute. Peu importe le sujet, tu ne le sais pas et c'est la vérité. J'ai dit, si je savais, je porterais ce fruit. Je le ferais. Je le ferai. Avance avec succès dans ta majesté. Avance avec succès grâce à la vérité, à l'humilité, à la douceur, à la justice. Et ta main droite t'enseignera des choses terribles. Tu commences à connaître des choses terribles et des choses qui ne sont pas faciles à connaître à cause de ton humilité et parce que tu recherches la vérité. Fais-moi connaître la vérité à ce sujet. Avoir les reins saints de vérité. Saints de vérité. Jeune fille, que sais-tu vraiment de la vie? Et puis, quelqu'un te conseille et dit non. Et toi, tu réponds alors oui. Peux-tu réellement avancer avec succès quand quelqu'un qui sait est au moins trompé que toi, tu ne l'es? Juste un peu moins trompé si c'est le cas. Et il dit non. Tu dis oui. Il dit non. Tu dis oui. Il a dit non. Alors la réunion dure 15 minutes, 20 minutes, toujours. Oui et non. Comment peux-tu bien faire? Comment peux-tu bien faire? Un jeune, comment peux-tu bien faire? Tu as ouvert la porte. Amen. Première épître à Timothée 2, 14. Première épître à Timothée 2, 14, rapidement. Et Adam n'a pas été trompé. Il n'a pas été trompé. Ça n'a pas marché sur lui. Ça n'a pas marché sur lui. Aucune forme de tromperie ne pourra jamais fonctionner sur toi, tu sais. Amen. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. La vérité. Tromperie et illusions actuelles. Je te le dis, chaque fois que tu rencontres quelqu'un qui est trompé par la même tromperie que tu as eue il y a quelques années, tu regardes juste et tu as pitié de la personne. Tu te dis, cet homme ne sait pas qu'il va tout droit vers un mur en béton. Continuez. Waouh. Roulez. Ta main droite, puissante et sage, t'enseignera des choses redoutables. Oui. Et pourtant, toi, tu vas maintenant commencer à apprendre parce que tu as décidé d'apprendre. Tu ne sais pas grand-chose. Ça doit être dans ta tête. Tu dois l'avoir dans ta tête. Tu vois, quand tu ne l'as pas dans ta tête, c'est pourquoi j'ai institué Galates 6, 6. Honore tes prophètes, honore-moi. Si tu es dans mon église, tu m'honores. J'y insiste, c'est pour ton bien. Tu crois que j'ai besoin de quelque chose? J'ai plus que ce que tu as. Tu n'as pas besoin de me dire que j'ai plus que toi. Je peux voir que j'ai plus que toi. L'honneur n'est pas ce dont tu as besoin. Le lion majestueux qui joue tranquillement avec les petits lionceaux ne doit surtout pas te tromper. Et tu le sais très bien, n'est-ce pas? Maintenant, tu ne sais pas
Il y a beaucoup de choses que tu ignores. C'est donc la clé maîtresse et c'est le début du combat contre les démons. Adam et Jésus. Pour l'un, ça a marché. Et même là, ça a marché avec une femme. Une autre tromperie. Une femme a commis un meurtre, mais elle ne l'a pas fait elle-même. Elle a réussi à convaincre son petit ami de le faire à sa place. Pour arriver à ses fins, elle lui a dit clairement et avec insistance « Ma mère est contre notre amour et notre relation ». En entendant ces mots, son petit ami, influencé par ses paroles, a accepté de venir et de tuer la mère de la jeune femme comme elle le lui avait demandé. Donc le petit ami est venu et a tué ce genre de comportement à l'américaine. Il a tué la mère à cause de l'amour. Alors, dès qu'il l'a tuée, eh bien, elle a été arrêtée. Le petit ami a été arrêté. Ils ont avoué. Quand ils les ont mis en prison, ils ont mis le garçon pour, je crois, 20 ans. La fille l'a écopé d'environ 40 ou 100 ans, beaucoup d'années. Donc, elle a été interviewée en portant cet uniforme orange de prison et elle a dit « Mon jugement n'était pas juste ». Ils lui ont dit « Que voulez-vous dire par là? C'est vous qui avez appelé votre petit ami pour venir tuer votre mère. » Elle a dit « Mais il aurait dû savoir mieux que de suivre ce que je lui ai dit. » Hein? Je n'oublierai jamais cette phrase. Elle aurait dû savoir mieux. Tu aurais dû savoir mieux dans bien des choses. Tu ferais mieux de savoir mieux. Quand le diable essaie de te tromper sur certaines choses, tu ferais mieux de te dire « Je devrais savoir mieux que ça. » Il aurait dû savoir mieux. Sa vie était sur le point d'être détruite et il allait aller en prison pour le reste de ses jours. Oui. Il aurait dû savoir mieux, et c'est vrai. C'est pourquoi elle a plutôt été mise en prison. Mais maintenant, elle disait qu'il aurait dû savoir mieux. Puisses-tu toujours savoir mieux au nom de Jésus? Amen. Et sois plus sage, je t'en prie, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Amen. Rentrons chez nous. À la maison. Quoi d'autre? Allons-y. Levez-vous. Oh non. Oh non, 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 non. Alléluia. Amen. Combien ont vu une manière de combattre les démons avec la vérité? Tu vas te battre, tu vas être victorieux, tu vas gagner, tu vas triompher. Oui. Je le déclare. Tu vas te battre, Amen. tu vas gagner. Amen. Oui, par la vérité et par la douceur, simplement. Amen. Vous voyez, quand le Seigneur m'a dit, tu ne connais pas cette personne, c'est qu'il essayait en fait d'introduire la douceur dans mon esprit. Oui. Levez les mains. Père, merci de nous bénir dans notre grande victoire. Accorde à chacun ici la victoire sur les démons. Sauve-nous des tromperies, Amen. des illusions, Amen. de la méchanceté. Amen. Eh bien, au nom de Jésus, Amen. Je ne trébucherai pas hors du nouveau royaume. Vadi que siendo la mama chandari mamadali. Je vais lire un livre intitulé Le livre du monde. Ashoka Samadhi faisant du bandana des vaches. avance. Avec prospérité. Avance 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 avec prospérité. Je suis
que toute tête s'incline, que tout œil se ferme un instant. Si vous n'êtes pas né de nouveau, un chrétien né de nouveau, peut-être que vous ne comprenez pas le terme né de nouveau, je veux vous donner une opportunité. Que toute tête s'incline, que tout œil se ferme. Si vous êtes ici, que vous voulez donner votre vie à Jésus et naître de nouveau, levez la main droite comme ceci et je vais prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Levez-la bien haut, pasteur. Priez avec moi pour connaître Dieu et connaître Jésus. Votre main levée, juste comme ceci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Si vous avez levé la main, venez. Venez vers moi ici. Venez. Venez. Venez où vous êtes. Allez, mon ami. Viens à Jésus. Tenez-vous juste ici. Tenez-vous ici. Répétez la prière avec moi tous ensemble, yeux clos. Dites Jésus, Jésus. S'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Je reconnais que je suis un pécheur, mais aujourd'hui, je me détourne. Oui, aujourd'hui, je prends la décision de me détourner de mes péchés, de me détourner de ma méchanceté, de me détourner de mes mauvaises voies. Pardonne-moi, je t'en prie. Pardonne-moi pour tout cela. Purifie-moi par le sang de Jésus. Nettoie-moi, lave-moi, rends-moi pur. Fais de moi une nouvelle personne. Renouvelle mon être. Transforme-moi. À partir d'aujourd'hui, j'ouvre mon cœur à Jésus-Christ. J'ouvre mon cœur à sa présence. S'il te plaît, inscris mon nom dans le livre de vie. Écris mon nom dans ce livre. Merci Jésus de m'avoir sauvé aujourd'hui. Merci de m'avoir accordé ce salut. Je t'aime, je te remercie, Seigneur. Je te rends grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prends, donne-lui. Va avec notre pasteur par ici. Il continue.